Je suis tombé sur une vidéo qui traite de la vente qui a été faite par Bastien Pellissier. Cette vidéo, elle fait 3,3 millions de vues sur TikTok et elle apprend à répondre à une question très difficile des prospects. Maintenant, est-ce que ces conseils sont vraiment adaptés pour vous? Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder la vidéo ensemble et on va voir ce qu'il en est. C'est parti. Si jamais un client vous dit « Pourquoi je devrais vous choisir vous plutôt qu'un autre ?», vous ne devez surtout pas lui répondre « Alors déjà, si un prospect commence à vous demander pourquoi vous plutôt qu'un autre, ça veut dire que la phase de confiance n'a pas été établie. On parle souvent de persuasion, c'est les marketing qui sert à ça. En fait, la stratégie de contenu sert à ça. Tout ce qui se passe avant la première prise de contact sert à ça. Si la personne, quand vous l'avez au téléphone, elle vous dit pourquoi vous plutôt qu'un autre, c'est que déjà vous êtes commodisé, c'est-à-dire que le client en face de vous, le prospect en face de vous ne fait pas la différence entre vous, le voisin, le voisin, le voisin. Aucun d'entre vous n'est unique, le prospect a l'impression que vous vendez tous la même chose, et globalement il va choisir celui qui est le moins cher ou qui lui propose la plus belle promesse. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Pour ça, on travaille son unicité, pour ça on travaille son marketing de contenu, sa persuasion, la discussion, l'échange, la valeur qu'on apporte à ce prospect avant d'avoir une discussion avec lui. Pour ça, on crée de la confiance et on lui donne connaissance de nos méthodes. On montre pourquoi elles sont uniques. Maintenant, on va regarder la suite de cette vidéo et après, je vous donnerai quelques conseils sur ce sujet. Eh bien, car nous sommes meilleurs que nos concurrents, nos tarifs sont plus attractifs et nous sommes très à l'écoute de nos clients. Malheureusement, cette réaction est un réflexe typique d'un vendeur débutant. Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, le problème, c'est qu'on est dans un marché commodisé et on est obligé de commencer à négocier. Il faut convaincre. Oui, mais moi, je lave plus blanc que blanc. Oui, mais moi, mes tomates ont grandi un jour de plus au soleil. En fait, on a en face de nous une personne qui ne comprend pas vraiment ce qu'on fait, qui va utiliser des outils de mesure en fait, qui ne sont pas du tout adaptés à ce que nous, on propose pour estimer qu'est-ce qui est le mieux pour lui ou pour elle. On est dans la pire situation possible où la personne est en train de nous comparer sans savoir sur quoi elle nous compare vraiment. On regarde le reste de la vidéo parce que je crois qu'il a des bons conseils à nous donner et ensuite on en reparle. Vous vous sentez challengé et ainsi vous vous mettez sur la défensive et vous essayez d'avancer un maximum d'avantages concurrentiels. Non, dans ce genre de situation, le bon vendeur va à l'inverse essayer de renverser la table en désarmant la personne en face. On n'essaye pas de désarmer la personne en face. La vente, c'est moi et mon prospect ensemble face au problème. C'est pas l'un contre l'autre, c'est pas de la négociation. On n'est pas dans un combat. On ne doit pas essayer de le désarmer, on ne doit pas essayer de l'avoir, on ne doit pas essayer de le closer. Non, on est ensemble face à un problème et on regarde si ensemble on peut trouver une solution. La vente, c'est du coaching, c'est rien d'autre que ça. Pitié, arrêtez de vouloir désarmer le prospect. On n'est pas là pour l'avoir en fait. Ainsi, répondez plutôt à votre prospect. Eh bien, pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu à 100% que vous devriez me choisir. Je dois encore vous poser des questions pour être sûr que nous sommes les meilleurs pour vous accompagner. Pour l'instant, je ne suis pas encore sûr à 100% que vous devriez me choisir. Sous-entendu, hein, je ne sais pas si je peux t'aider, je suis gentil, il faut pas me... Non. Pour l'instant, à ce stade, je n'en sais rien. Je ne sais pas encore si vous devriez travailler avec moi. Je ne sais pas encore si je devrais travailler avec vous. Nous sommes dans un entretien dans les deux sens. Vous allez voir si ce que je propose peut assez vous aider, si vous me faites assez confiance pour le réaliser, et moi, si je vous fais assez confiance pour l'appliquer avec sérieux, pour que vous puissiez en tirer un résultat. Et cet entretien, il sert à ça. Allez, on finit. Là, le prospect en face ne s'attendait certainement pas à cette réaction car tous les concurrents à qui il a parlé juste avant, eux, sont tous tombés dans le piège. Ainsi, non seulement vous allez paraître plus honnête car vous montrez que vous êtes là pour sincèrement l'aider et non pas pour gagner une petite guéguerre entre concurrents, mais en plus vous reprenez le contrôle de l'appel parce que vous n'êtes plus celui qui répond aux questions mais celui qui les pose. Immédiatement, vous ferez baisser la pression autour de cette vente et vous serez dans une position bien plus confortable pour la conclure. Alors, on n'est pas là pour conclure, en fait. C'est pas, on n'est pas là pour pécho. Je le redis, c'est l'un avec l'autre contre le problème. Maintenant, reprendre le lead et l'avantage, en fait, c'est reprendre le cadre, puisqu'en fait, c'est effectivement le vendeur qui doit avoir le cadre, qui doit poser des questions, qui doit aider le prospect à s'orienter. Ensuite, taper sur un concurrent, c'est complètement débile. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, vous savez aussi ce que les concurrents font. Et moi, personnellement, par exemple, quand on vient me parler et qu'on me dit, toi, le concurrent, machin truc, je fais, écoute, le concurrent, il fait ça, c'est très bien pour ces gens-là, c'est mauvais pour ces gens-là. Moi, je fais ça, c'est très bien pour ces gens-là, c'est mauvais pour ces gens-là. L'autre concurrent, il fait comme ça, comme ça, comme ça. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. La question, c'est pas quel concurrent est meilleur entre moi et les autres, c'est dans nos méthodes respectives, laquelle va te plaire à toi. Et comme ça, je peux être 100% franc avec mon prospect et je peux le laisser décider de ce qu'il a vraiment envie de faire. Maintenant, je comprends pourquoi la vidéo de Bastien a fait 3 millions de vues. Il y avait des choses très intéressantes à l'intérieur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 2-3 minutes pour aller encore plus loin. C'est parti.
Mon prospect, avant de devenir client, il va falloir qu'il passe par 2-3 phases. Il va falloir qu'il prenne conscience que j'existe et que je peux l'aider, premier C. Il va falloir qu'il ait confiance en lui pour y arriver, en moi pour l'y aider et en mes méthodes pour qu'elles fonctionnent. Deuxième C, confiance. La troisième, il va falloir qu'il prenne connaissance de mes méthodes et qu'il se dise est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que ça va me plaire? Parce que le sujet est toujours le même. Est-ce que ce que vous transmettez va plaire à la personne en face de vous? Si ça lui plaît, cette personne va l'appliquer. Si elle l'applique, elle aura ses premiers résultats. Ces premiers résultats vont la rendre contente. Vu qu'elle sera contente, elle va le faire plus, mieux et elle va s'améliorer. Donc elle aura plus de résultats, donc elle sera encore plus contente, donc elle va encore s'améliorer, donc elle a encore plus de résultats. Donc le sujet, l'enjeu, c'est est-ce que ce que vous faites est adapté à la personne? Est-ce que ça va lui plaire ou est-ce qu'elle est capable de faire preuve de discipline pour démarrer le cercle vertueux de l'amélioration? A contrario, si la méthode que vous lui proposez n'est pas du tout adaptée à sa situation et ne lui plaît pas du tout, elle va arrêter à la moindre embûche, au moindre moment où la vie va la rattraper, et donc très vite cette personne va abandonner. Donc elle n'aura pas de résultat et donc elle sera déçue. L'enjeu de la vente, c'est de savoir est-ce que vous êtes un bon match, vous et la personne en face de vous, face au problème. Est-ce que votre solution peut vraiment les aider? Mais plus encore, rappelez-vous que la vente et du coaching en prise de décision. Si la personne en face de vous, elle arrive chez vous, c'est que la façon dont elle a décidé et pensé jusqu'à maintenant ne l'amène pas là où elle veut aller. Vous devez l'aider à réfléchir différemment, à être différemment et à agir différemment. Peut-être que votre produit ou service peut l'y aider, peut-être pas. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, j'ai quelque chose pour vous dans la description en dessous. À très vite.